Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Ici se présente une nouvelle donnée très importante qui, à première vue, semble aller exactement en sens contraire, mais qui est en réalité conséquence nécessaire des réflexions précédentes. En effet, si l'on est chrétien pour participer à une diaconie en faveur de la collectivité, cela signifie en même temps qu'à cause justement de cette relation à l'ensemble, le christianisme vit de l'individu et pour l'individu. Car c'est à partir de l'individu seulement que peut se réaliser la transformation de l'histoire et la rupture de la dictature du milieu ambiant. À mon sens, c'est là que se trouve le fondement de ce qui, pour les autres religions et l'homme d'aujourd'hui, demeure incompréhensible, à savoir que dans le christianisme, tout en définitive dépend d'un seul, de l'homme Jésus de Nazareth, celui que le milieu ambiant, l'opinion publique, a crucifié, et qui, sur la croix, a brisé la puissance du « on », la puissance de l'anonymat dont l'homme est prisonnier. Face à cette puissance se dresse désormais le nom de cet homme particulier, Jésus-Christ, qui appelle les hommes à le suivre, c'est-à-dire à porter comme lui la croix, à triompher du monde sur la croix et à contribuer au renouvellement de l'histoire. C'est parce que le christianisme envisage l'histoire en son entier que l'appel du Christ s'adresse radicalement à l'individu. C'est pour cette raison que le christianisme dépend entièrement de l'homme particulier et unique, en qui s'est réalisée la trouée à travers l'état d'asservissement aux puissances et aux principautés. Autrement dit, parce que le christianisme est ordonné à l'ensemble, et ne peut être conçu qu'à partir de la communauté et pour elle, parce qu'il n'est pas salut pour l'individu isolé, mais service de l'ensemble auquel l'individu ne peut ni ne doit se dérober. Pour cette raison même, il comporte un principe du particulier. Le scandale inouï qu'un individu unique et particulier, Jésus-Christ, soit reconnu par la foi comme le salut du monde, trouve ici le fondement de sa nécessité interne. L'individu particulier est le salut de l'ensemble, et l'ensemble ne reçoit son salut que de cet homme particulier, qui est véritablement le salut, et qui par là même cesse d'être pour lui seul. À mon avis, on peut comprendre aussi à partir de là qu'il n'y ait pas un pareil recours à l'individu particulier dans d'autres religions. L'hindouisme ne vise pas en fin de compte l'ensemble, mais l'individu qui opère son salut personnel en s'évadant hors du monde, hors de la roue de la Maya. Parce que dans son intention la plus profonde, il ne cherche pas l'ensemble, mais voudrait seulement arracher l'individu à la perdition. Il ne peut reconnaître un autre individu particulier qui est pour moi une signification et un rôle de salut décisif. En valorisant le tout, il en vient ainsi à dévaloriser également l'individu parce que la catégorie du pour disparaît. En résumé, les réflexions précédentes nous seront permis de constater que le christianisme procède du principe de corporalité, historicité, qu'il doit être pensé au plan de l'ensemble et n'a de sens qu'à ce niveau-là, mais que pour cette raison même, il pose et doit poser un principe du particulier qui constitue son scandale et qui pourrait apparaître ici intrinsèquement nécessaire et rationnel. Le principe pour. Parce que la foi chrétienne exige l'engagement de l'individu, mais en lui demandant d'être pour l'ensemble et non pour lui-même, le mot « pour » exprime la véritable loi fondamentale de l'existence chrétienne.
C'est la conclusion qui découle logiquement de ce qui précède. C'est pourquoi, dans le sacrement principal, celui qui forme le centre du culte chrétien, l'existence de Jésus-Christ est présentée comme une existence pour la multitude, pour vous, comme l'existence ouverte qui rend possible et opère la communication de tous entre eux par la communication en lui. C'est pour cela que l'existence du Christ, comme nous l'avons vu, s'accomplit et se réalise comme existence exemplaire lorsqu'il est ouvert sur la croix. C'est pour cela que, annonçant et expliquant sa mort, il peut dire « Je m'en vais et je viens vers vous ». Du fait que je pars, la cloison de mon existence qui me limite maintenant est brisée. Et ainsi, mon départ est véritablement ma venue, dans laquelle je réalise ce que je suis réellement, c'est-à-dire celui qui rassemble tous les hommes dans l'unité de son nouvel être, celui qui n'est pas limite, mais unité.